Salut à toi, aujourd'hui on va parler cardio et je vais te montrer comment exploser ce fameux cardio pour garder des performances de haut niveau tout au long du match. Dans un premier temps, je vais t'expliquer ce qu'est la VMA et à quoi elle va nous servir. Dans un second temps, je vais te montrer du coup la routine qu'il va falloir faire pour augmenter cette VMA et augmenter tes performances. Et enfin, je vais te donner quelques avantages d'avoir un bon cardio pour le foot. Donc avant toute chose, comme je te l'ai dit, il faut calculer ta VMA. La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. La VMA, c'est la vitesse à laquelle tu atteins ta consommation maximale d'oxygène. C'est une vitesse que l'on peut tenir de 3 à 9 minutes pour les meilleurs. Ce sera vraiment notre référence, notre base pour notre programme. Donc il est impératif de la calculer. Alors pour ce faire, il va falloir nous tester. Donc moi, personnellement, j'ai choisi d'utiliser le VAMEVAL, qui est un des tests les plus fiables pour calculer la VMA. Il existe aussi un autre test qui est le 30-15 IFT, mais je ne l'aborderai pas dans cette vidéo. Avant toute chose, je voulais te dire que c'est un test de type maximal, c'est-à-dire que tu vas être mis à rude épreuve, tu vas être essoufflé, ton cœur va battre très vite. Donc c'est très important que tu n'aies pas de contre-indication médicale à l'effort. Pour ce test de VAMEVAL, tu auras besoin d'un tapis de course. Il est possible de le faire en plein air, mais c'est un peu plus chiant. Mais je te mets quand même, si tu veux, un lien dans la description si tu n'as pas accès à une salle de sport ou si tu n'as pas accès à un tapis de course. Donc au début du test, on commence à 8 km/h. Et en fait, toutes les minutes, on va venir augmenter de 0,5 km/h. Le test, il va prendre fin au moment où c'est que tu peux plus tenir le rythme. Par exemple, si tu as complété le palier à 14 km/h, c'est-à-dire que tu as tenu 1 minute à 14 km/h, mais par contre que tu as échoué à tenir 1 minute à 14,5 km/h, ta VMA sera alors de 14 et non de 14,5. C'est aussi simple que ça. Voilà, maintenant qu'on connaît notre VMA, je vais te montrer la routine que j'ai préparée moi-même pour augmenter tes performances au niveau cardiovasculaire. Mais je tiens à te préciser avant tout que ce n'est pas un programme de pré-saison, c'est bien un programme que tu peux faire pendant la saison. Si tu veux un programme de pré-saison, je te mets l'affiche juste ici ou juste ici, je sais pas. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je te laisse regarder si tu as envie. Donc les deux premières parties dureront 3 semaines et la dernière durera 2 semaines. Dans chaque partie, il y aura 2 séances. Parce que théoriquement, tu auras déjà 2 voire 3 entraînements avec ton club en plus de ton match. Donc ça ne sert à rien d'en faire plus, ça va te surcharger et ça va te pénaliser. Donc on va passer à la première partie, donc de la semaine 1 à la semaine 3. Donc pour chaque semaine, il y aura 2 séances. La première séance, ce sera une séance où c'est que tu vas augmenter tes capacités cardiovasculaires. Donc en gros, c'est qu'on va chercher à augmenter la VMA. On va donc faire 2 séries de 12 minutes en 30-30, c'est-à-dire qu'on va faire 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération active, donc en léger footing. Donc en ce qui concerne les 30 secondes d'effort, on va faire ça à 100% de la VMA. C'est pour ça que je t'ai demandé de la calculer juste avant. Et entre tes 2 séries, du coup, tu vas prendre 4 minutes de repos. Donc pour faire cette séance, tu auras juste besoin d'un chronomètre ou tout ce qui peut servir à chronométrer quelque chose, donc un téléphone, une montre, enfin ce que tu veux, et des plots. Si tu veux, je vais te donner une petite application, ça s'appelle Tabata Timer, il me semble, je te le mets dans la description. C'est que tu peux paramétrer voilà, vraiment tout ce que tu veux faire en termes d'intervalle, de vitesse et tout ce que tu veux, quoi. Donc, imaginons que tu as fait le test et tu as une VMA de 15 km/h. D'après le tableau que je te montre ici, pour 30 secondes d'effort à 15 km/h, il faudra que tu parcours 125 mètres. Donc, en gros, ça correspond à une longueur de terrain plus un quart de terrain. Tu vois, si vraiment tu n'as pas de truc pour mesurer, tu prends des repères qui sont déjà fixes. Et t'inquiète pas, si ta VMA n'est pas de 15, je t'ai préparé un petit document dans la description qui te permet de calculer en fonction de ta VMA la distance que tu auras à parcourir pour chaque intervalle. Donc ça, c'était la première séance, on va passer à la deuxième séance. Donc cette fois-ci, on va travailler plus en périphérique. On va entraîner tes muscles à répéter beaucoup de fois un effort très court et intense. Donc pour cette deuxième séance, on va faire 3 séries de 4 minutes en 10-10, c'est-à-dire 10 secondes d'effort et 10 secondes de repos, mais cette fois-ci un repos vraiment passif où c'est qu'on ne fait rien. Mais cette fois-ci, au lieu d'être à 100% de VMA, on va passer à 110% de VMA. Pareil, dans le document que je t'ai montré, tu peux retrouver les distances et puis à quoi correspondent 110% de ta VMA. Donc on va passer à la deuxième partie de notre préparation, donc la semaine 3 à la semaine 6. On va faire exactement les mêmes types d'entraînement, sauf que cette fois-ci, pour la première séance, on va passer à 105% de la VMA et pour la deuxième séance à 120% de la VMA. Tu verras, là ça va commencer à piquer, mais justement c'est là que tu vas progresser de fou. Et enfin, lors de la troisième partie, donc de la semaine 6 à la semaine 8, on va faire de nouveau un 30-30, cette fois-ci à 110%, donc on a encore élevé l'intensité.
Mais on va changer un peu la deuxième séance. On va faire 3 séries de 7 sprints à allure maximale. Quand je dis maximale, c'est vraiment à fond. Hein. Tu ne dois pas te retenir, rien, tu y vas vraiment à fond pendant 5 secondes. Ensuite, tu as 25 secondes de repos. T'inquiète pas, je t'ai fait aussi un petit document qui récapitule vraiment tout le programme en entier. Et voilà, arrivé à la fin des 8 semaines, là tu auras augmenté ta VMA, tu auras augmenté tes capacités cardiovasculaires. Tu vas te sentir mieux et puis tu pourras répéter mieux les efforts tout au long du match. Mais si tu n'en as pas le cœur net, hein, tu peux vérifier en refaisant un test VAMEVAL. Mais tu verras, même sans ça, normalement tu vas sentir une nette amélioration au niveau de tes performances. En gros, avoir un meilleur cardio, ça va te permettre de répéter beaucoup plus de fois des efforts intenses, donc des sprints, des changements de direction et compagnie. Et en plus de ça, imaginons que tu es en concurrence avec quelqu'un dans ton club. Si toi tu as un meilleur cardio, c'est toi qui vas passer devant, tu vois. Parce que à niveau égal, c'est ce genre de choses qui va faire la différence. Allez, toi tu as un peu de boulot, moi je vais me reposer un peu. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et partager, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.